Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Football Passionnat. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, car nous allons plonger en profondeur dans la philosophie d'un entraîneur renommé, Hansi Flick, à la tête du FC Barcelone. En effet, nous allons analyser les grands principes qui gouvernent son mandat en tant qu'entraîneur-chef de ce club légendaire. Dans cette vidéo, nous explorons les transformations qu'il a insufflées au sein du Barça, que ce soit sur ou en dehors du terrain, et nous verrons à quel point ces changements influencent profondément la dynamique du club. Certains de ces ajustements pourraient sembler attendus, mais d'autres risquent de vous surprendre. Nous allons donc décortiquer tous ces éléments ensemble, et j'espère que vous apprécierez ce voyage au cœur de la méthodologie d'un des plus grands techniciens du football moderne. Merci de prendre le temps de me rejoindre pour cette analyse, et commençons sans plus tarder. Hansi Flick, l'homme qui orchestre la destinée du Barça depuis son arrivée, a pour mission d'obtenir des résultats et de conduire le club vers de nouveaux succès. Son rôle ne se limite pas seulement à la gestion tactique de l'équipe, mais implique également un travail profond sur la culture et les valeurs du club. Depuis qu'il a pris les rêves, nous avons observé des changements notables, tant au niveau du jeu que dans la manière dont les choses se passent au quotidien, au sein de l'institution catalane. Ces, qui sont la marque de sa méthode, ne concernent pas seulement l'aspect sportif, mais s'étendent à tous les niveaux du club. Aujourd'hui, nous allons donc passer en revue quelques-unes des idées et principes qu'il a introduits, des notions qui dépassent largement les simples ajustements tactiques. Flick a apporté une véritable révolution structurelle au Barça, touchant des aspects aussi variés que la nutrition, l'organisation quotidienne des joueurs, la gestion des blessures, ou encore la discipline et la ponctualité. Ces transformations s'inscrivent dans une vision globale et intégrée du football, où chaque détail compte et où l'excellence est recherchée à tous les niveaux. Commençons par parler d'un aspect souvent négligé, mais pourtant essentiel dans tout grand club, l'alimentation. Au Barça, sous la direction de Flick, les repas sont devenus obligatoires à la Ciutat Esportiva, le centre d'entraînement du club. Tous les joueurs sont tenus de prendre leurs repas ensemble, un point d'organisation qui, bien que déjà présent sous l'ère de certains de ses antérieurs comme Xavi, a été renforcé par Flick. En plus de s'assurer que les joueurs consomment des aliments sains et adaptés à leurs besoins physiques, il a insisté sur l'importance de la nutrition dans la préparation des matchs. Le nutritionniste du club prépare un buffet avec des choix approuvés, et les joueurs peuvent sélectionner ce qu'ils souhaitent manger à partir de ce menu. L'idée est de garantir qu'ils reçoivent des nutriments adaptés à leurs besoins spécifiques, favorisant ainsi leur préparation optimale et minimisant les risques de blessures. Un autre changement important, qui témoigne de l'attention minutieuse portée aux détails, est l'introduction d'une pesée quotidienne obligatoire. Chaque jour, avant l'entraînement, les joueurs doivent se peser et leurs résultats sont enregistrés. Cela permet de suivre de près leur état physique, mais aussi de détecter d'éventuels écarts dans leur alimentation ou leur récupération. Cette exigence quotidienne montre à quel point Flick est focalisé sur la prévention des blessures, un aspect crucial dans un club où la compétition est intense et les performances attendues à un niveau constamment élevé. Mais l'alimentation et la gestion du poids ne sont qu'un aspect de l'approche globale de Flick. Il accorde également une importance capitale à la ponctualité. Les joueurs doivent impérativement arriver au centre d'entraînement au moins 90 minutes avant le début des séances, une règle stricte qui s'applique également les jours de match. Flick est inflexible sur ce point, soulignant que la ponctualité reflète le professionnalisme et l'engagement des joueurs. En revanche, ce qui est intéressant dans son approche, c'est que, malgré ces exigences, il n'a mis en place aucune sanction financière en cas de non-respect des règles. Contrairement à d'autres entraîneurs qui imposent des amendes pour les retards ou les écarts de comportement, Flick a décidé de ne pas suivre cette voie. Pour lui, les amendes n'ont pas de sens dans un environnement où les joueurs sont déjà bien rémunérés. Au lieu de cela, il préfère utiliser d'autres leviers pour faire respecter ses directives, comme la mise à l'écart des joueurs lors de matchs importants, comme ce fut le cas pour Jules Koundé, qui en raison d'un retard lors d'une réunion d'avant-match, a été écarté du groupe pour un match clé contre Alaves.
Ce type de sanction est, selon Flick, beaucoup plus efficace que des amendes financières. Il s'agit ici de toucher les joueurs là où ça compte vraiment, leur envie de jouer. Cette manière de gérer les manquements permet de maintenir une discipline sans utiliser des mesures punitives classiques, tout en renforçant l'idée que chaque joueur doit se comporter de manière professionnelle, non pas par peur d'une amende, mais parce qu'il est motivé par l'envie de faire partie du collectif. Un autre changement notable introduit par Flick concerne l'organisation des jours de match. Désormais, quel que soit l'adversaire, chaque journée de match suit une routine bien définie. Flick accorde une grande importance à la préparation mentale et physique avant les rencontres. Le matin du match, une séance d'activation légère est organisée pour permettre aux joueurs de réveiller leurs muscles et de se préparer pour la journée à venir. Cette séance, bien que non intense, est cruciale car elle permet de vérifier l'état physique et mental des joueurs. Elle sert également à prévenir les blessures en assurant que le corps des athlètes est prêt à performer au plus haut niveau. Un autre élément intéressant dans cette routine de jour de match est l'obligation pour toute l'équipe de se retrouver dans un hôtel, même pour les matchs à domicile. L'objectif de cette réunion préalable est de maintenir les joueurs concentrés, de les éloigner des distractions extérieures et de favoriser la cohésion du groupe. Cette pratique est appliquée pour tous les matchs, qu'ils soient d'importance majeure ou mineure. De cette façon, Flick s'assure que ses joueurs abordent chaque match avec le même sérieux et la même concentration, déterminant de l'enjeu ou de l'adversaire. Mais ce n'est pas tout. Après les matchs, Flick a également instauré un protocole strict concernant la récupération. Lorsque les matchs se terminent tard et que l'équipe doit voyager sur de longues distances, il a été décidé de supprimer les retours nocturnes à Barcelone. Désormais, après un match tardif, si le vol de retour dure plus d'une heure et demie, l'équipe passe la nuit dans un hôtel avant de rentrer le lendemain. Cette décision, bien que coûteuse, est justifiée par l'importance de la récupération et la volonté de minimiser les risques de blessures liés à la fatigue des voyages nocturnes. Flick, par cette mesure, montre encore une fois qu'il accorde la priorité à la santé et à la performance optimale de ses joueurs. Sur le plan de l'entraînement, Flick a également instauré des séances extrêmement intenses. Chaque séance d'entraînement est conçue pour pousser les joueurs à se surpasser, à atteindre leur meilleur niveau. Mais au-delà de l'intensité physique, ces séances sont également très analytiques. Chaque joueur est équipé d'un dispositif GPS qui permet de mesurer en temps réel ses performances physiques, offrant ainsi à l'équipe technique des données précises sur la charge de travail de chaque joueur. Cela permet non seulement de maximiser l'efficacité des entraînements, mais aussi de prévenir les blessures en ajustant les charges de travail lorsque cela est nécessaire. Enfin, un dernier point crucial dans la gestion de Flick concerne la distance qu'il maintient avec ses joueurs. Bien qu'il soit proche d'eux et qu'il puisse se montrer chaleureux et à l'écoute, il tient à préserver une limite professionnelle. Cette séparation est essentielle pour maintenir son autorité et s'assurer que les joueurs restent disciplinés et concentrés. En tant qu'entraîneur, Flick n'est pas là pour être un ami, mais pour guider ses joueurs vers le succès, et il est essentiel pour lui de maintenir cette dynamique. Ainsi, vous pouvez voir à quel point Hansi Flick a transformé le Barça depuis son arrivée. Sa méthode va bien au-delà des simples ajustements tactiques. Il a instauré une culture de rigueur, de discipline et de préparation optimale, qui touche tous les aspects du club. Ces changements, bien qu'ils puissent sembler subtils, auront, sans aucun doute, un impact profond et durable sur les performances du club. Merci à vous d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos avis sur ces transformations et à nous dire ce que vous pensez de la direction prise par le Barça sous Hansi Flick. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, et comme toujours, Visca el Barça.